et à tous. Avant de commencer, j'aimerais remercier le comité d'organisation de la journée et puis les féliciter d'une part pour l'organisation mais aussi pour le monde qu'il y a dans l'amphithéâtre. Et vous remercier aussi à vous d'être présents aujourd'hui. Quelques mots très rapides de présentation pour que vous sachiez qui s'adresse à vous. Donc ça a été plus ou moins dit, mais je m'appelle Thomas Gainsbourger, je suis docteur en STAPS depuis la semaine dernière, ici à Toulouse. Et ma thèse s'est intéressée au sujet activité physique et cancer, avec une perspective sociologique, mais que j'évoquerai très peu aujourd'hui, même pas du tout, puisque je vais me contenter aujourd'hui de vous faire un état des lieux de la science et de la littérature sur les questions, les divers bénéfices que l'on peut attendre de l'activité physique dans le cadre des cancers. Pour poser un peu le contexte, quelques chiffres en guise d'introduction. L'INCa estime à 385 000 le nombre de nouveaux cas de cancer et à 150 000 le nombre de décès par cancer en France en 2015. Pour vous donner une autre échelle, ça fait un peu plus de 400 décès par jour. Et le cancer est la première cause de mortalité en France depuis 2007. Pour être un peu plus local, en Midi-Pyrénées, on considère qu'en 2014, et pas ici pour 2015, en 2014, il y a eu 16 000 cas de nouveaux cancers et 7 000 décès. Toujours sur ces chiffres un peu introductifs, l'INCa considère aussi qu'environ un homme sur 3 et une femme sur 4 développent un cancer au cours de leur vie. Actuellement, on considère qu'environ 30 millions d'individus en France ont eu un cancer. Mais, néanmoins, de nombreux cancers, et c'est le message plus positif, pourraient être prévenus par des changements de mode de vie. La prévention des différents types de cancers, on va revenir sur ces différents types, représente ainsi un véritable enjeu de santé publique où, et c'est la bonne nouvelle pour vous, l'activité physique pourrait jouer un rôle important. Or, on sait qu'environ un Français sur deux ne sait pas que l'activité physique peut aider à prévenir de nombreuses maladies. Et de la même manière, on sait qu'environ un Français sur deux ne pratique pas d'activité physique ou sportive. J'espère que vous ne faites pas partie de cette moitié, a priori non. Et si vous en faites partie, j'espère que mon exposé va faire changer les choses. Très rapidement, mais je vais passer très vite parce que je pense que vous savez ça. Un préalable important, alors peut-être pas pour vous puisque vous le savez, mais quand vous vous adressez par exemple à des patients ou à des malades, quand on parle d'activité physique, de quoi est-ce qu'on parle finalement? Et une notion importante à faire passer, c'est qu'on ne parle pas de sport. L'activité physique, ce n'est pas le sport, puisque l'activité physique inclut 4 grands types d'activités. L'activité liée au déplacement actif, par exemple prendre le vélo ou se déplacer à pied. L'activité sur le lieu de travail, prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur ou marcher lors des coups de téléphone. L'activité liée aux tâches domestiques du quotidien, ménage, bricolage, jardinage. Et enfin, l'activité de loisir où on retrouve les activités dites libres de footing, type footing, randonnée et les activités compétitives, donc le sport. Ça c'est un premier message, je crois qu'il est important à faire passer, notamment pour des personnes qui sont déconditionnées, qui n'ont jamais fait d'activité physique. Si vous leur parlez tout de suite de sport, ça peut leur faire peur, entre guillemets. Et je pense qu'il faut leur faire prendre conscience que l'activité physique c'est quelque chose de beaucoup plus large, qui peut être intégré à leur mode de vie, et que c'est pas forcément prendre une licence dans un club. Pour vous convaincre de cette nécessité de pratiquer une activité physique, alors peut-être pas vous, mais pour convaincre de manière générale, on va voir plusieurs types de bénéfices ensemble, 8 grands types de bénéfices. Les bénéfices de l'activité physique qu'on retrouve sur le risque de survenue des cancers, donc là on est dans un cadre de prévention primaire. Les bénéfices de l'activité physique sur le risque de récidive des cancers et les bénéfices sur la mortalité, donc là c'est de la prévention tertiaire. Puis je vous détaillerai les bénéfices plus biologiques de l'activité physique, notamment sur les hormones, l'immunité, l'inflammation. Les bénéfices physiques de l'activité physique, les bénéfices de l'activité physique par rapport aux effets secondaires des traitements, les bénéfices de l'activité physique sur la qualité de vie, et je terminerai pour être dans le ton de la journée par les bénéfices économiques de l'activité physique. Une parenthèse, donc on va voir successivement ces 8 points. Ce que je vais vous faire, c'est un état des lieux de la littérature scientifique sur ces 8 points. Donc je vais vous donner des chiffres, des moyennes, mais comme pour toutes les statistiques, ça ne veut pas dire que c'est vrai pour tout le monde. Donc ce n'est pas des vérités universelles, c'est simplement des grandes tendances générales
les grandes tendances qu'on retrouve dans la littérature scientifique actuellement. Si on commence donc par la prévention primaire, et donc en population générale, je ne vous apprends rien, il y a 4 grands niveaux de preuve qui sont convaincants, probables, suggérés et non concluants. Donc est-ce que l'activité physique a un niveau de preuve convaincant, probable, suggéré ou non concluant dans la survenue des cancers? C'est donc en fonction des localisations, le seul cancer qui a le niveau de preuve le plus élevé, donc c'est le cancer du côlon, qui a un niveau de preuve convaincant, donc pour prévenir la survenue d'un cancer dans la population générale. Second niveau de preuve, donc deuxième niveau probable, sein en post et préménopause, endomètre et poumon. Et puis vous voyez tout un ensemble d'autres cancers pour lesquels le niveau de preuve est non concluant. Alors je vous ai mis des chiffres un peu plus précis pour les cancers pour lesquels les niveaux de preuve sont concluants ou probables. Donc vous avez 4 principaux cancers là. On considère que l'activité physique réduit en moyenne donc de 24% le risque d'apparition d'un cancer du côlon, 25% pour le cancer du sein, 30% pour le cancer de l'endomètre et 23% pour un cancer du poumon. Donc vous voyez entre 20 et 30% en général. À ce stade de l'exposé, vous pouvez vous dire, il est bien gentil Thomas, il nous dit que pratiquer une activité physique va prévenir le cancer, mais qu'est-ce qui est conseillé en pratique? Donc on va voir que ce soit l'OMS ou le FMRC, le Fonds mondial de recherche contre le cancer, donnent 3 grands types de recommandations. La première recommandation, vous devez la connaître, c'est au moins 150 minutes d'activité physique d'intensité modérée, ce qui correspond à une marche entre 5 et 7 km/h par semaine. Ou l'équivalent, c'est-à-dire la moitié de 75 minutes d'activité physique, mais cette fois d'intensité plus élevée. Donc là on est plus sur une activité type jogging, entre 8 et 10 km/h. Là aussi, attention, c'est un repère qui est donné pour aider les gens, mais bien entendu, il ne faut pas être dans l'idée, si je fais 149 minutes, ça ne va pas. 150 minutes, c'est entre guillemets, on pourrait dire un idéal ou un optimal, mais en fait, on sait qu'il y a des bénéfices à partir de 10 minutes. À partir d'une séquence de 10 minutes d'activité physique, on a des bénéfices pour la santé. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y a un effet dose-réponse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus je fais d'activité physique, plus j'ai de bénéfices. Si on traduit ça, qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Ça veut dire que faire un peu, c'est toujours mieux que rien faire. Donc faire 10 minutes, c'est toujours mieux que 0 minutes. Et deuxième traduction, si vous pouvez faire plus que 150 minutes, vous voyez il est écrit au moins, il ne faut pas se gêner. Un autre conseil qui est donné, c'est de combiner les activités d'intensité modérée avec des activités d'intensité plus élevée à raison de 2 tiers, 1 tiers. Donc 2 tiers d'activité modérée, d'intensité modérée, et 1 tiers d'activité physique d'intensité plus élevée. Mais finalement, s'il y a une chose à retenir, c'est que les bénéfices sont à partir de 10 minutes. Donc ces 150 minutes, vous pouvez très bien faire 15 fois 10 minutes dans la semaine, ou 3 fois 50 minutes. Première recommandation. Seconde recommandation, c'est d'associer ces 150 minutes avec au moins 20 minutes d'exercice de renforcement musculaire, qui sont des exercices légers, c'est-à-dire sans charge ou contre-résistance, qui vont faire intervenir les principaux groupes musculaires 2 fois par semaine. Là aussi, il y a quelques conseils, je ne les détaille pas, mais je pourrais y revenir si ça intéresse certains d'entre vous. Et troisième recommandation, qui est peut-être la moins connue en termes de santé publique, mais qui est peut-être la plus importante, c'est de limiter les activités sédentaires de type temps passé devant l'ordinateur ou la télévision. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que le manque d'activité physique d'une part et la sédentarité d'autre part sont 2 facteurs de risque indépendants. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut être considéré comme sédentaire tout en pratiquant une activité physique régulière. Pour vous donner un exemple plus concret, quand j'ai rédigé ma thèse, à côté de mes 3 entraînements de foot par semaine pour lesquels j'étais actif, je passais mes journées devant l'ordinateur à rédiger ma thèse. Donc j'étais à la fois actif et à la fois sédentaire. Donc s'il y a un message à retenir, c'est qu'il ne suffit pas d'être actif, il faut aussi rompre les temps de sédentarité. Et là, ce qui est conseillé, c'est de faire une pause toutes les heures, pour faire 5 minutes de marche quand vous êtes en position sédentaire. Pour vous donner une autre indication,
Pour aller dans ce sens-là, pour information, en 2013, le temps des Français qui passaient devant la télé, c'est 3h46. 3h46 par jour devant la télé. Donc on voit qu'il y a un travail à faire sur la question de la sédentarité, autant que sur le manque d'activité physique. On passe maintenant dans un contexte de prévention tertiaire, donc pour les patients. Et on va commencer par les bénéfices sur le risque de récidive. C'est-à-dire j'ai eu un cancer, en quoi pratiquer une activité physique va me permettre de diminuer le risque de récidive. Donc je vous ai mis les 3 principaux cancers étudiés. On est autour de 50%, donc pour le côlon, le sein et la prostate. On considère qu'une activité physique régulière va permettre de prévenir la récidive autour de 50%. Quand on étudie la prévention tertiaire, donc la récidive, on étudie aussi autre chose, c'est la mortalité. En épidémiologie, il y a 2 types de mortalité. Il y a ce qu'on appelle la mortalité spécifique et la mortalité globale. La mortalité spécifique, c'est quelles sont les chances de décès liées à mon cancer. La mortalité globale, ce sont quelles sont les chances de décès, toutes causes confondues. Là encore, on retrouve les 3 mêmes cancers, côlon, sein et prostate. Et je vous ai mis les chiffres pour chacun de ces cancers, donc pour chacune des mortalités, spécifiques ou globales. On est environ sur une réduction de 40% quand on pratique une activité physique régulière. Donc sur la mortalité globale et la mortalité spécifique. Je vous propose maintenant d'essayer de comprendre et d'expliquer finalement ces diminutions et ces grands pourcentages, ces grandes tendances que je vous ai données, que ce soit en prévention primaire ou en prévention tertiaire. Comment est-ce qu'on peut expliquer ces réductions? Première explication, elles sont biologiques et physiques. Si on s'intéresse donc aux bénéfices biologiques, premier grand type de bénéfice, ça va être sur les hormones et les hormones sexuelles. Alors je ne rentre pas dans le détail, mais ce qu'il faut retenir là, c'est que on va avoir une diminution des oestrogènes grâce à l'activité physique. Or, on sait que les oestrogènes sont un facteur de risque, notamment pour le cancer du sein. Deuxième grande hormone sur laquelle l'activité physique va agir, c'est l'insuline. Or, l'insuline, on sait que c'est un facteur un stimulant de la prolifération cellulaire et potentiellement la prolifération cellulaire des cellules cancéreuses. Donc là, sur ce deuxième point, ce qu'il y a à retenir, c'est que l'activité physique va abaisser le taux d'insuline, qui est un facteur de prolifération cellulaire. Toujours sur les bénéfices biologiques, deuxième grand type de bénéfices après les bénéfices biologiques, sur les hormones, pardon, c'est sur l'inflammation. Alors là aussi, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est assez technique, mais ce que vous pouvez retenir, c'est l'adiponectine et la leptine. L'adiponectine, elle est pro-apoptotique. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que ça va favoriser la mort naturelle et programmée des cellules, ce qu'on appelle l'apoptose. Donc l'activité physique va favoriser cette apoptose, donc la mort qui est programmée et naturelle des cellules. A l'inverse, elle va diminuer le taux de leptine, qui est mitogène. Et mitogène, ça veut dire que ça favorise la prolifération et la division cellulaire, et donc potentiellement la division anarchique des cellules cancéreuses. Dernier effet bénéfique d'un point de vue biologique, c'est sur l'immunité, sur nos défenses immunitaires. Et donc là, s'il y a quelque chose à retenir, c'est que on va avoir un effet sur, d'une part, les macrophages et d'autre part, les lymphocytes, qui sont 2 entités qui sont impliquées dans la défense de notre organisme. Je passe maintenant, après les bénéfices biologiques, aux bénéfices plus physiques. 2 grands types de bénéfices sur la composition corporelle. Alors là, encore une fois, je ne rentre pas dans le détail, mais on va avoir un contrôle du poids grâce à l'activité physique. Or, on sait que suite à un cancer, et par exemple à un cancer du sein, la prise de poids, elle est en moyenne de 2,5 kg. Grâce à l'activité physique, on va limiter à minima cette prise de poids, qui est un facteur de mauvais pronostic dans le cadre des cancers du sein. Deuxième grand bénéfice physique, c'est sur la condition physique. Là encore, on considère que cette condition physique, elle va chuter en moyenne de 25% suite à un cancer. Donc, grâce à l'activité physique, on va essayer d'enrayer cette chute. Si on passe maintenant, après les effets donc, biologiques, les effets physiques, aux effets de l'activité physique sur les effets secondaires des traitements, mais aussi en termes de qualité de vie.
En ce qui concerne les effets secondaires des traitements, alors là c'est spécifique au cancer du sein et au cas du lymphodème. Donc le lymphodème qu'on retrouve chez 20 à 30% des patientes après curage dans le cas des cancers du sein, on sait que l'activité physique n'est ni un facteur de risque, ni un facteur d'aggravation, ce qui va à l'encontre de l'idée couramment répandue, c'est-à-dire j'ai un lymphodème, surtout je ne fais pas d'activité physique. C'est faux, puisque c'est ni un facteur de risque, ni un facteur d'aggravation. Toujours dans le cadre du cancer du sein, l'activité physique va permettre une diminution des arthralgies. Les arthralgies, c'est quoi? C'est les douleurs articulaires qui sont un effet secondaire chez un patient sur deux suite à un cancer. Si on passe maintenant non plus au cancer du sein mais au cancer du poumon, il y a une étude qui a été faite où on a fait faire un programme d'activité physique sur 4 semaines avant opération. Et on voit que suite à ce programme, la durée d'hospitalisation, donc la chirurgie, a diminué de 5 jours en moyenne pour des patients qui avaient pratiqué ce programme d'activité physique pendant 4 semaines. On a aussi observé une meilleure récupération et une diminution des complications et de la mortalité post-opératoire. Je passe maintenant à mon dernier grand type de bénéfice avant de passer aux bénéfices économiques. C'est les bénéfices de l'activité physique sur la qualité de vie. Donc là, vous avez tout un ensemble d'items qui ont été étudiés. Le premier, c'est que l'activité physique va améliorer le bien-être, diminuer la fatigue. Je fais une parenthèse sur la fatigue, c'est l'effet secondaire principal chez les personnes qui sont sous traitement pour un cancer. Ça va jusqu'à 99% des patients qui se sentent fatigués à cause des traitements. Or, aucun médicament ne permet de traiter efficacement la fatigue. Le seul traitement validé de la fatigue en oncologie, c'est l'activité physique. Troisième item, on va diminuer l'anxiété ou la dépression. On va améliorer le sommeil. On va améliorer l'estime de soi et l'image corporelle. On va augmenter l'autonomie des patients. Et enfin, on va améliorer la sociabilité, je préférerais dire le lien social. Jusqu'à maintenant, ce que je vous ai proposé, c'est un exposé qui est très scientifique, c'est un état de la littérature. D'habitude, je complète cette partie avec des verbatims de patients, puisque je suis allé interroger des patients de la Ligue contre le cancer qui bénéficiaient d'une activité physique, pour finalement leur demander, vous concrètement, vous qui avez vécu cette activité, quels sont les bénéfices que vous voyez à l'activité physique. Ce qu'on voit, c'est que de manière générale, ça ne vous étonnera pas, ils évoquent très peu les aspects biologiques, un petit peu les aspects physiques, mais de manière assez générale, c'est-à-dire les bénéfices sur le cardiaque et les bénéfices musculaires. Ils évoquent aussi un peu les effets secondaires des traitements, mais surtout ce qui est évoqué, ce sont 3 choses, principalement. C'est que l'activité physique va permettre de rompre l'isolement. La seconde chose, c'est que c'est une activité qui va permettre de s'occuper de soi. Et la troisième chose, c'est une activité qui va permettre de se réapproprier son corps. Donc d'habitude, j'expose tout un ensemble de verbatims. Aujourd'hui, je ne vais pas le faire puisqu'on a la chance d'avoir parmi nous Cathy Carrère, qui est une des personnes qui a eu la gentillesse de me répondre à l'entretien et qui va donc nous apporter son témoignage. Et je pense que c'est important que vous ayez à la fois le point de vue scientifique que j'ai essayé de vous développer maintenant et le point de vue de quelqu'un qui a vécu directement cette activité physique. Avant de lui donner la parole, je vous propose de d'abord terminer avec les aspects économiques, par une petite conclusion. Je donnerai la parole à Cathy pour qu'elle nous expose finalement, elle, comment est-ce qu'elle a vécu cette expérience d'activité physique. Donc, avant de conclure sur les bénéfices économiques de l'activité physique, je vous ai mis quelques chiffres, 4 grands chiffres. Le premier, c'est qu'on considère que la différence de dépenses de santé entre une personne qui est active et une personne qui est sédentaire est en moyenne de 250 € par an. Deuxième chiffre, on considère que si l'assurance maladie finançait à hauteur de 150 € par an une APA à 10% des patients relevant d'un système ALD, l'assurance maladie pourrait économiser entre 50 et 60 millions d'euros par an. Troisième chiffre, alors cette fois plus spécifiquement sur le cancer, qui est un chiffre qui a été donné par Thierry Bouillet, qui est un des plus grands spécialistes de cette question en France.
qui considère que si 50% des personnes ayant un cancer pratiquaient une APA, l'assurance maladie pourrait économiser 300 millions d'euros uniquement sur les médicaments, sans compter les arrêts de travail. Le dernier chiffre que je peux vous mettre, c'est qu'une augmentation de 10% de la population française pratiquant une activité physique régulière permettrait d'économiser 107 millions d'euros pour le cancer du sein et 122 millions d'euros pour le cancer du côlon sur les coûts indirects de santé. Si on prend un peu de recul sur ces chiffres, ils sont un petit peu disparates. Parce qu'on est finalement au début des études socio-économiques sur ces questions-là. Aussi parce qu'ils ne mesurent pas tout le temps exactement la même chose. Mais s'il y a un grand enseignement à retenir, c'est qu'il y a des bénéfices économiques évidents à la pratique de l'activité physique en termes de réduction des dépenses de santé. En guise de conclusion, je vous ai mis un extrait d'un article d'une chercheuse qui est une chercheuse à l'INSERM à Lyon, Chantal Simon. Donc c'est un peu long, mais il me semble que c'est intéressant. Donc elle écrit dans son article que finalement la majeure partie de la biologie humaine a été sélectionnée avec l'apparition d'Homo sapiens, il y a environ 45 000 ans, à une époque où finalement l'activité physique était le seul moyen d'accéder à la nourriture, à travers la chasse et la cueillette, puisqu'elle faisait donc partie intégrante de l'existence, cette activité physique, de nos ancêtres. Or, ce qu'on constate, c'est qu'au cours des siècles, puis de façon plus rapide au cours des dernières décennies, l'évolution des modes de vie, les changements sociétaux et les innovations technologiques ont entraîné une diminution majeure de l'activité physique quotidienne et ont favorisé finalement la généralisation d'un comportement de type sédentaire. Finalement, ce processus de sédentarisation, il suit deux courbes de croissance successives. La première, c'est celle du développement des transports motorisés, et la seconde, c'est celle de la communication, qui a d'abord été télévisuelle et qui est maintenant informatique. Et donc, Chantal Simon, elle en conclut que finalement, l'activité physique de l'homme moderne, elle est en dessous du niveau pour lequel notre biologie a, entre guillemets, été programmée au cours de l'évolution, ce qui finalement contribue à l'augmentation récente des principales maladies chroniques. Donc, je vous ai parlé du cancer, mais on peut aussi parler de l'obésité, du diabète, des maladies cardiovasculaires, etc. Donc je vous ai mis là le logo, enfin un extrait du PNNS, qui finalement conclut que la santé vient en bougeant. Mais j'aimerais aussi terminer par une discussion qui essaie de prendre un peu de recul sur tout ce que je vous ai exposé jusqu'à maintenant. Effectivement, l'activité physique, et notamment l'activité physique dans le cadre des cancers, a un certain nombre de bénéfices. Donc on les a vus ensemble, en termes de prévention primaire, de prévention tertiaire, des effets biologiques, des effets sur la qualité de vie, etc. Il faut faire attention, l'activité physique n'a pas non plus la prétention d'être, entre guillemets, un remède miracle. La preuve, c'est qu'il y a des gens qui sont très sportifs et qui ont des cancers. Donc je pense qu'il ne faut pas oublier, à côté de tous les bénéfices qu'on peut voir à l'activité physique dans le cadre des cancers, il ne faut pas oublier deux choses. La première chose, c'est que l'activité physique, finalement, c'est qu'un des facteurs de nos modes de vie, avec d'autres facteurs qui sont le tabac, l'alcool, l'alimentation, l'exposition au soleil, etc. Deuxième chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que si les cancers sont liés au mode de vie, les cancers sont aussi liés à d'autres choses, c'est-à-dire aux facteurs héréditaires et à des facteurs environnementaux, par exemple l'exposition à l'amiante, aux pesticides, etc. Donc l'idée générale de cette discussion, c'était finalement l'activité physique est un des facteurs qui va agir sur les cancers, mais il y en a aussi d'autres. Je vous remercie pour votre attention et je vais inviter Cathy Carrère à me rejoindre pour qu'elle vous expose en 4-5 minutes, si on a le temps, finalement comment est-ce qu'elle a ressenti et vécu cette expérience d'activité physique et comment elle peut vous en parler bien mieux que moi, quels bénéfices elle a vu à cette pratique. Merci à Thomas de m'avoir invité. Voilà, donc je vais vous témoigner un peu de mon expérience face à la maladie du cancer. Plus précisément, c'est le cancer du sein qui a été diagnostiqué chez moi il y a un an.
et surtout donc de l'activité physique que j'ai pratiquée, mais plutôt le choix qui a été le mien de cette activité physique. Alors je suis obligée quand même de vous parler un tout petit peu de cette maladie et des effets de cette maladie qui explique aussi le choix de l'activité physique. Alors, bon, la maladie, le cancer, bon, on ne le sait pas, mais c'est surtout les effets secondaires, en fait, des traitements qui sont très très durs, en fait, à vivre, bon, suivant des personnes, en tout cas, je vais parler de moi, de ce que j'ai vécu, et donc, ces effets secondaires, ces traitements sont agressifs, à deux niveaux, bien sûr. Or, bon, j'ai eu le protocole un petit peu habituel, si je peux dire, opération, curage, radiothérapie, chimiothérapie, et là actuellement hormonothérapie pendant 5 ans. Donc c'est assez long. Voilà. Donc ces traitements sont agressifs à deux niveaux. Au niveau physique d'abord, qui a parlé d'une grande fatigue, c'est vrai, c'est un peu ce qu'on pourrait souligner en premier, et surtout cette sensation du corps qui trahit, qui lâche. C'est un peu cette impression que l'on a. Ensuite, un effet au niveau mental, c'est important aussi. On a ce sentiment, j'ai eu ce sentiment d'être submergée un peu par cette maladie. Et bon, la médecine traditionnelle, bon, elle est très pointue, ça, il n'y a pas de problème, on est prise en charge, mais totalement prise en charge. C'est-à-dire que quelque part, la médecine traditionnelle soigne un peu le membre, la partie qui est malade, l'organe qui est malade, mais oublie la totalité, la globalité de la personne. C'est pour ça que quelque part, à un moment donné, on se sent, enfin moi, pardon pour le on, j'ai tendance à dire on, je devrais dire je me suis sentie un peu dépossédée et très inactive. C'est peut-être pour ça que le mot patient vient de là. On est passif. Donc on vit de rendez-vous en rendez-vous, c'est un peu plutôt les soins qui gèrent notre vie, quoi. Donc, quand la tempête un peu s'est calmée, moi j'ai eu envie d'aller vers des activités pour reposer mon mental, reposer mon corps. Et donc, grâce à la Ligue contre le cancer, bon, ben, je suis allée vers des activités que l'on appelle des activités des soins de support. J'appellerais ça des soins. Ouais, donc réflexologie, sophrologie, massage, etc. Bon, c'est vrai que c'est très important parce que ben, on a besoin de faire, comme je dis, de se faire du bien. Mais au bout d'un moment, j'ai eu envie de passer un peu à autre chose, d'aller un peu plus loin et de choisir une activité physique qui se répète un peu dans le temps. Bon, moi, je n'étais pas une grande sportive, pas du tout. Je suis plutôt allée d'activité en activité, comme ça avant, quand j'étais jeune. Et donc là, avant cette maladie, je ne pratiquais pas du tout d'activité sportive. Donc, pour ainsi dire, il fallait que j'y aille doucement. Alors, quoi choisir? Évident. Ce que je dois dire surtout, et ça c'est important je pense pour vous, c'est que quand on est malade, on nous donne certes au départ un classeur, un joli classeur avec une feuille avec toutes les associations qui existent. Mais on n'a pas du tout envie de... c'est pas le moment. C'est pas le moment. Enfin, moi j'ai senti que c'était pas le moment. Il faut vraiment que la personne, et ça dépend. Ça dépend des personnes, il faut qu'elles sentent le moment pour aller vers l'activité physique. Et ça dépend des personnes. Voilà. Moi, j'ai eu besoin que, quelque part, comme je dis, cette tempête un peu se calme pour aller vers l'activité physique. Donc, choisir une activité physique, pas évident. Si on regarde, là aussi, j'ai été active, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'idée vers une activité physique. Il y a certes des prospectus, mais encore une fois, peut-être qu'on ne les voit pas, ces prospectus. Donc, quelque part, je pense que ça vient un peu aussi de ce que je suis, de ce que j'ai été, j'ai eu envie de chercher. Tout le monde n'a pas cette envie de chercher, ou n'a pas la possibilité de chercher une activité physique. Donc, j'ai cherché. Et en allant sur Internet, et avec le conseil de ma mutuelle, c'est là où j'ai trouvé la Ligue contre le cancer qui était
à côté de l'oncopole. Je ne l'avais pas vu. Donc c'est grâce à ma mutuelle que j'ai trouvé la Ligue contre le cancer. Donc pour dire que moi, dans mon cas, les médecins ne m'ont pas orientée vers l'activité physique, j'y suis allée toute seule. Donc que choisir? La gymnastique, j'avais pas envie. Qu'est-ce qu'il y a? Il y avait une activité, l'aviron, non plus, j'avais pas envie. L'escrime, non, j'ai pas envie non plus. Donc j'ai trouvé une association qui proposait, c'est la Camille, qui proposait du karaté. Du karaté, ouais, pourquoi pas. Moi j'avais fait il y a longtemps du yoga, ça n'a rien à voir, du café, du tai chi, du chuan, bon. Donc j'ai eu envie d'y aller. Alors une chose que je dois dire aussi, c'est qu'à un moment donné, on se pose des questions aussi. Enfin, moi je me suis posé des questions. Pourquoi cette maladie? Quelque part, moi je l'ai pris comme un peu comme un signal d'alarme. Attention, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc j'ai en tout cas eu envie de réfléchir un tout petit peu sur ce qui m'arrivait et donner du sens à ce qui m'arrivait. Et ça c'est important parce que ça m'a aussi guidée dans le choix de mon activité. C'est-à-dire que je n'avais pas envie de faire une activité pour faire une activité. Reproduire des gestes, me bouger, courir, sauter, non. J'avais envie de savoir pourquoi je faisais cette activité, parce qu'encore une fois, on a le physique qui est atteint, mais le moral qui est atteint. Donc il y a tout un travail à faire sur soi. Enfin, moi, j'ai eu envie de faire sur moi. Donc mon activité, je l'ai choisie aussi avec cette optique. Et j'ai trouvé ce que je voulais, en tout cas, j'ai trouvé moi ce que je voulais dans cette activité-là, la Camille, qui proposait du karaté. Alors là, encore une fois, le sport n'est qu'un support. Hein. Ça peut être complètement autre chose. Hein. Ce n'est qu'un support, en fait, pour se réconcilier avec son corps, avec soi-même, et en tout cas comprendre un tout petit peu, donner du sens dans le geste, dans le mouvement qu'on est en train de faire. Voilà. Donc c'est un peu ce qui s'est passé, c'est prendre la conscience du corps grâce au mouvement. Voilà. Donc je vous le dis, c'est-à-dire que ça vient, en fait, l'activité physique vient aussi parce que la personne a vécu, a ressenti. Voilà. Que dire de plus? J'ai vécu aussi une autre expérience lors d'Octobre Rose. Il y a eu une manifestation au niveau de l'Oncopole sur une journée où une chorégraphe est venue, de la Camille aussi de Paris, et qui a proposé donc de la danse là. Et ça a été la même approche. Moi j'ai été vraiment assez étonnée et enthousiasmée par la façon dont elle a appréhendé aussi la danse. C'est-à-dire qu'elle a vraiment pris en compte les personnes, leurs limites. Parce que c'est ça en fait, c'est de sentir soi-même, on se sent actif parce que en fait, le geste que l'on nous dit de faire, on va se l'accaparer et en fait, si on ne peut pas le faire, on va le faire à notre portée à nous. Hein, on ne va pas forcer. Et là, par exemple, il y avait des personnes qui étaient en soins, vraiment, qui étaient en chimio, qui étaient en radiothérapie. Et donc, voilà, elle ne pouvait pas s'allonger parce qu'elle avait le sein qui lui faisait mal. La chorégraphe adaptait le geste. On ne peut pas lever le bras parce qu'il y a eu un curage, et on adapte, voilà, c'est à nous d'adapter. Hein. On a, toute la partie à cause de la radiothérapie, on est complètement brûlé, là aussi on va adapter le mouvement. Donc vraiment, c'est prendre en considération la personne avec ses limites à elle, et nous aussi, on va faire avec nos limites à nous. Voilà, c'est là où on devient actif, et c'est là où les soins commencent, je pense, parce qu'on se sent actif. Voilà. Donc je parle, oui, effectivement, la valorisation, c'est ce que tu as dit, je pense que c'est très important, se sent valorisé, et là, entre autres aussi, et on se réconcilie aussi avec son corps. Voilà. J'ai dit tout ça un peu dans le désordre, désolé, voilà, c'est du vécu. En tout cas, merci beaucoup à vous.
faut être juste, on va juste demander s'il y a une question dans la salle, j'espère quand même que vous participiez. On va faire bosser chacun son tour. Ouais. Bonjour, déjà merci pour le témoignage, ça marche. En fait, par rapport à ce témoignage, je voulais poser une question. Parce qu'on voit bien en fait que l'activité physique, elle s'inscrivait dans une démarche pour donner du sens aussi à la maladie et de se poser des questions et de répondre à des choses et comment aller de l'avant après. Et ce qu'on ne voit pas forcément dans les études scientifiques, c'est est-ce que c'est l'activité physique en elle-même qui permet de prévenir le cancer ou est-ce que c'est en fin de compte la population qui fait de l'activité physique qui déclare moins de cancer? Parce que est-ce que l'activité physique n'est pas reliée aussi à l'alimentation, à l'environnement, à l'épanouissement? Du coup, comment faire la part des choses entre de bouger, quoi, juste, et tout ce que ça peut apporter derrière, mais comme d'autres activités en fin de compte. Si c'est clair, c'est la question d'évaluation, comment est-ce qu'on évalue finalement l'activité physique et comment est-ce qu'on isole les effets d'activité physique d'autres facteurs. Alors c'est une question très compliquée, je ne vais pas t'y répondre maintenant parce que ça demande au moins une demi-heure. J'ai un chapitre de ma thèse sur ça, mais finalement on voit que, tu l'as un peu dit, c'est difficile d'isoler l'effet de l'activité physique, par exemple de l'effet de l'alimentation et d'autres choses. Et en fait ce qu'on voit, c'est que finalement les experts que j'étudie dans ma thèse essayent d'évaluer l'activité physique comme on évalue un médicament. Sauf que c'est impossible. C'est-à-dire que, pour donner un exemple très simple, quand on évalue un médicament, il y a ce qu'on appelle le double aveugle. Faire le double aveugle avec de l'activité physique, c'est impossible. Donc la question de l'activité physique et de son évaluation, c'est quelque chose de très compliqué. Et finalement, on est surtout, dans ce que je vous ai exposé, sur des études observationnelles. C'est-à-dire qu'on passe des entretiens avec des gens qui ont eu un cancer, par exemple, et on leur demande est-ce que vous avez eu une activité physique antérieure avant, est-ce que maintenant vous avez une activité physique suite à votre cancer? Et donc tous les chiffres qui sont donnés là sont essentiellement des études observationnelles de ce type-là. On a très peu d'études internationales où on prend en deux groupes, on randomise, comme on fait avec un médicament, un groupe qui a eu un cancer à qui on va faire l'activité physique, et un autre groupe qui n'a aucune activité physique. C'est très compliqué, pour la bonne et simple raison que le groupe qui n'a pas d'activité physique, si elle décide de faire de l'activité physique ou d'être actif par ailleurs, on n'a aucun contrôle sur ça. Alors que par exemple, quand on fait avec un médicament, on donne un placebo et on peut contrôler. Mais j'en dirai pas plus parce que c'est une question très compliquée, mais si tu veux en rediscuter, je t'envoie ma thèse.